Ibrahim, Bonsoir, Marem Koné. avec vous le communiqué du tout premier Conseil des ministres de cette année 2024. Tout à fait, avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la numéro 1 au marché relatif à l'extension de la fibre optique pour les zones de Mopti, Koro, Tombouctou, Gao, Ansongo et la Bezanga, le réseau d'accès par câble à la fibre optique, le système de vidéosurveillance, le système EID du projet Mali numérique. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société China International Communication Construction Corporate pour un montant de 117 387 180,77 dollars US et un délai d'exécution de 24 mois. Il vise à prendre en compte les modifications intervenues dans l'exécution du projet en ce qui concerne les composantes ainsi que la substitution dans le projet des localités de Mopti, Koro, Tombouctou, Gao, Ansongo et la Bezanga par celles de Kati, Djema, Diboli, Djema Gogi. Le réajustement du design de l'itinéraire de la construction de backbone, de fibres optiques, l'ajustement du contenu du réseau d'accès de la composante Safe City, la réservation du centre des données et la suppression de la composante EID, le contrôle et le suivi des services techniques compétents. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des domaines et du cadastre. La Direction nationale des domaines et la Direction nationale du cadastre ont été créées respectivement par l'ordonnance numéro 2017-025 PRM du 30 mars 2017 et l'ordonnance numéro 2017-024 PRM du 30 mars 2017 suite à la décision de la scission de la Direction nationale des domaines et du cadastre. Après cette scission, les deux directions ont été confrontées à des difficultés dans l'exécution de leurs missions, notamment l'insuffisance et la mauvaise répartition du personnel, l'absence de lien direct entre les structures régionales et sub-régionales de direction, l'insuffisance des ressources financières pour assurer la réalisation des activités essentielles à l'exécution des missions et à l'atteinte des objectifs. Les projets de texte adoptés consacrent la fusion de la Direction nationale des domaines et celle du cadastre à travers la création de la Direction générale des domaines et du cadastre dans la perspective d'améliorer l'efficacité du service et d'accroître sa fonctionnalité. Leur adoption permettra également de doter la dite direction pour les 5 prochaines années un personnel nécessaire à l'exécution de sa mission. B. Un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux du centre d'enfouissement technique de Numumbougou et de construction de la décharge finale de Dialakourbougou et leur voie d'accès. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience urbaine de Bamako, il est prévu la réalisation des travaux du centre d'enfouissement technique de Numumbougou et de construction de la décharge finale de Dialakourbougou et leur voie d'accès. La réalisation des dits travaux empiète sur des propriétés privées qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. La réalisation de ces travaux contribuera à l'amélioration de la gestion des déchets solides dans le district de Bamako. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, c'est le www.sdg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garceau, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. La 10e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est tenue du 11 au 15 décembre 2023 à Atlanta, aux États-Unis. La conférence des États partis à la Convention a été instituée pour améliorer la capacité
des États partis à l'atteinte des objectifs énoncés dans la Convention, renforcer leur coopération à promouvoir et à examiner l'application de la Convention. La délégation du Mali a partagé au cours du débat général les mesures majeures prises par notre pays, notamment l'approbation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, son plan d'action 2023-2027, la création du pôle national économique et financier avec une compétence nationale, la création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, l'adoption des projets de loi portant code pénal et code de procédure pénale comportant des dispositions innovantes, la participation de notre pays au mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. À l'issue des travaux, la conférence a adopté des résolutions relatives en particulier à la déclaration d'Atlanta sur la promotion de l'application du principe de responsabilité sous ses formes multiples dans la lutte contre la corruption, la prolongation jusqu'en juin 2026 du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à la lutte contre les inégalités entre les genres pour combattre la corruption et à l'incitation du secteur privé à adopter des mesures d'intégrer pour prévenir et combattre la corruption. B. De l'organisation de la semaine de la justice à la suite de la rentrée judiciaire 2023-2024. La deuxième édition de la semaine de la justice se déroula du 8 au 13 janvier 2024 ici à Bamako sous la présidence et du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La semaine de la justice a été institutionnalisée en 2022. L'objectif visé par cette institutionnalisation est de rapprocher davantage la justice des justiciables et de promouvoir un service public de la justice plus efficace et plus performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Cette semaine sera marquée par l'installation solennelle du président de la formation de jugement et du procureur de la République du pôle national économique et financier, l'installation solennelle du président de la formation de jugement et du procureur de la République du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, le lancement du premier numéro vert gratuit de la justice Benkani Kunafoni, l'inauguration des 6 villas d'astreinte offertes par le président de la transition, chef de l'État et une conférence sur le double degré de juridiction en matière administrative. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Une délégation de haut niveau du Mali a participé à la réunion ministérielle de coordination sur l'initiative internationale de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'objectif de cette rencontre était de préciser les contours de l'initiative marocaine qui vise à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. À cet égard, les participants ont été édifiés sur les projets structurants qui seront réalisés dans le cadre de la réalisation de l'offre marocaine, notamment la mise à niveau des infrastructures et leur connexion, les solutions appropriées à apporter pour renforcer l'intégration régionale, la transformation structurelle des économies nationales et l'amélioration des conditions de vie des populations du Sahel. Aussi, les délégations ont exprimé l'adhésion de leur pays à l'initiative marocaine et ont prévu la création dans chaque pays d'une task force qui préparera et proposera les modalités d'opérationnalisation de l'initiative. Durant son séjour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré son homologue marocain. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale à travers, entre autres, une meilleure circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que la tenue prochaine, ici à Bamako, de la 14e session de la Grande Commission mixte de coopération. Cette rencontre a permis de mieux apprécier toutes les implications et la portée pour le Mali de l'initiative marocaine et qui offre des perspectives de désenclavement géographique des États du Sahel ainsi que leur pénétration accrue dans le commerce international.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la section civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres des dispositions prises pour la mise en route de l'équipe nationale senior de football à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Pour la participation de l'équipe nationale senior de football à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la Commission nationale de mobilisation mise en place à cet effet a élaboré un programme de mobilisation des ressources humaines, des contributions venant des bonnes volontés et un chronogramme de mise en route de l'équipe nationale. Dans le cadre de son programme de mobilisation des fonds, elle prévoit l'organisation d'un dîner gala en partenariat avec la télévision panafricaine Africable et la tenue d'un téléthon sur l'ORTM 1. La mise en route solennelle des aigles avec la remise du drapeau national par le président de la transition, chef de l'État, aura lieu le 11 janvier. Cette cérémonie sera aussi marquée par la remise du maillot du premier supporter au président de la transition par le capitaine des aigles. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres des principales conclusions issues des travaux de la 4e session ordinaire au titre de l'année 2023 du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. La 4e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine s'est tenue le 21 décembre 2023 à Cotonou. Cette session s'est déroulée dans un contexte marqué par le durcissement des conditions sur les marchés financiers internationaux et la montée des tensions géopolitiques qui ont ralenti la croissance économique mondiale. En dépit de ce contexte particulièrement difficile et contraignant, il faut rappeler que l'activité économique au sein de l'Union est demeurée vigoureuse au 3e trimestre 2023. Les tensions inflationnistes se sont également atténuées. Le taux d'inflation dans l'Union devrait ainsi ressortir à 3,7% sur l'ensemble de l'année 2023. Le Conseil des ministres de l'Union a adopté le projet de loi uniforme portant réglementation de la microfinance dans le mois avec pour objectif de doter l'Union des corpus juridiques du secteur de la microfinance à même de répondre aux enjeux de financement des économies de l'Union et de stabilité financière. Le Conseil des ministres de l'Union a également décidé du relèvement du capital social minimum des banques du mois de 17 à 20 milliards de francs CFA en vue de renforcer la résilience du secteur bancaire et de répondre aux besoins croissants de financement auxquels font face les pays de l'Union. Enfin, le Conseil des ministres a procédé au renouvellement du mandat de M. Diakaridia Dambélé, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances comme représentant du Mali au sein du comité de stabilité financière de l'Union monétaire ouest-africaine. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et B, par une diminution du nombre de cas confirmé de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Mariam Koné, à vous. Merci, Ibrahim Dombélé. Et nous